Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Binyamin Zev, Rachel Rachel Batsarev François Fragy Ben Chana. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Gimel, Mishnah Bet. Kol min zraim, en zor'im ba'aruga. Vechol min yirakot, zor'im ba'aruga. Chardal, ואפונים אשופין מן זרעים, אפונים הגמלנים מן ירק. גבול שהיה גבוה טפח ונתמעט כשר, שהיה כשר מתחילתו. התלם ואמת המים, שהם עמוקים טפח, זורים לתוכן 3 זרעונים, אחד מכאן ואחד מכאן ואחד באמצע. On a une Mishnah qui vient compléter la Mishnah précédente avec des précisions qu'on avait déjà tout dit à l'oral. Pour vous rappeler, c'est lorsqu'on a un petit potager qui nous fait 6 téphars sur 6 téphars, combien d'espèces est-ce que je peux planter? Et la Mishnah m'apprenait que je pouvais planter dedans 5 espèces, d'après Tanakama, on va rester sur cet avis-là, 5 espèces avec des règles, si vous vous rappelez qu'il fallait que je fasse les... Vous ne comprenez plus rien à mon super dessin, d'accord? En tout cas, je peux faire jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4 sur tous les coins, en jouant sur la notion de roche-tor. Lorsqu'on a un champ qui va en diagonale et l'autre champ qui va à l'horizontale, on voit bien que ces deux champs sont bien distincts, et dans ce cas-là, c'est pas grave s'ils se touchent dans leur coin. C'était la notion essentielle qu'on avait, mais la Mishnah vient préciser en disant attention. Kol min zraim enzorin baruga. Tout ce que. Kol min irakot kenzorin baruga. Tout ce que je t'ai permis dans un même petit potager de planter plusieurs espèces, c'est uniquement des espèces qu'on a l'usage de planter en petite quantité. Notamment les légumes. On a un petit peu de tomates, un petit peu de concombre, un petit peu de carottes, mais on n'a pas un petit peu de blé, parce que si tu plantes 5 grains de blé, alors c'est la famine. Du blé, il en faut une certaine quantité pour en manger. De même pour le riz. Donc tu ne plantes pas des graines. Dans ce cas-là, dans ton petit potager, ce que je t'ai permis de te faire, c'est de planter des légumes et pas de planter des graines. Kol min zraim enzor in baruga. Toutes sortes de légumineuses, de graines, on ne plante pas dans la haruga. Et par contre, kol min irakot kenzor in baruga. Et par contre, toutes sortes de légumes, tu pourras, oui, mettre dans ta haruga, dans ton potager. Chardal, vafunim achoufin, le chardal, la moutarde, qui est de nouveau des petites graines, des légumineuses, vafunim achoufin, aussi alors si je traduis en hébreu moderne, la funa c'est les petits pois qui sont lissés, minzraim, ce sont des minzraim, et c'est des choses qu'on plante en grosse quantité. Par contre, afunim agamlanim, les gros pois, je ne sais pas à quoi ça ressemble, et bien ça s'appelle des yerek, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on peut planter en plus grande quantité. Je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, je ne sais pas c'est quoi, si c'est des sortes de... je ne sais pas, parce que c'est des petits pois, les haricots verts, aucune idée. Je ne peux pas vous dire, on ne va pas expliquer, et voilà, quoi, d'accord? On a le Tifat Israël qui nous dit les mots en yiddish, mais ça ne m'aide pas énormément. Et en arabe non plus, donc je suis obligé d'avancer. On continue. Et ensuite, on continue. Donc la founim agamalanim, c'est des pois beaucoup plus gros, alors dans ce cas-là, ce sont des légumes. On continue. Gvul shaya gavo atefach venitmaet kasher. Shaya kasher mitrilato. Maintenant, la Mishnah me dit attention, je t'apprends quelque chose d'important. C'est que, je te rappelle, on avait dit que si tu as ton potager de 6 sur 6, et que tu as autour de lui un cadre, une zone de limite de un téphar sur un téphar qui est surélevé dans un téphar, tu pourras même aussi planter des graines au-dessus, parce qu'elle était de la bonne hauteur. Si toutefois elle était de la bonne hauteur initialement, mais qu'après ça a diminué, ça s'est tassé un petit peu, c'est pas grave. Ouais, Gvul Shaya Gavo Tefach Venitmet, une limite, une frontière, un cadre qui était haut de un Tefach, et qu'après il s'est tassé, c'est pas grave. Ça reste Kacher. Pourquoi? Shaya Kacher Mitriato, parce que c'était Kacher au moment où tu as planté. Tu n'auras pas le droit de planter une deuxième fois, mais tant que c'est planté, tu n'as pas besoin de retirer. À Telem, maintenant, autre sujet. À Telem, tu as quelque chose maintenant, une petite tranchée qui a été autour, ou peu importe, dans un champ qui a été creusé, autour de ton petit potager. Tu as autour un Telem, soit un sillon profond de un téphar, ou bien même une amatamaim, ou encore même un endroit où de l'eau qui passe, et qui s'est asséché bien sûr. Shem amukim tefar, dès qu'ils sont profonds de un téphar, Zorim letochan shlosha zeronim, tu pourras planter dedans 3 zéronim supplémentaires dans chaque tranchée, même si tu es à côté du champ, à côté, parce que maintenant on voit bien qu'il y a une différence. Comme tu as fait une différence avec le cadre
qui est surélevé, tu vas dans la différence avec ce qui a été creusé autour. Et donc tu pourras mettre 3 zéronim, 3 sortes de graines de légumes, comme on a dit. Echad mikan, vechad mikan, vechad ba'emtsa. Un de ce côté, un de l'autre côté, et un au milieu, avec le même principe, comme on avait dit dans la... D'accord? Tu pourras mettre donc 3 espaces, juste tu les sépares, comme on a dit, de 1 tefar et demi à chaque fois, parce que tu dois toujours séparer de 1 tefar et demi entre 2 espèces. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de aslacha, kol tu vusela.